Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter une des bases du modèle scientifique de l'outil OpenDecide qui, selon moi, est le meilleur scientifiquement pour mesurer l'efficacité du fonctionnement d'une équipe. D'un point de vue méthodologique, c'est le seul que je connaisse qui focalise son évaluation sur l'équipe et non l'individu ou une consolidation d'évaluation individuelle. Le socle du modèle d'OpenDecide s'appuie sur la théorie des caractéristiques des emplois de Ackman et Oldham, entre autres, puisqu'ils utilisent aussi d'autres théories. La motivation au travail est un élément central pour optimiser les performances des équipes et bien sûr des personnes. Bien que cela semble évident aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Dans ce contexte, G. Richard Ackman, psychologue, et Greg R. Oldman, qui était économiste, ont introduit en 1975 un modèle innovant sur la motivation au travail, intitulé le potentiel de motivation d'un emploi. Alors, quels sont les principes fondamentaux de cette théorie ? Eh bien, selon Ackman et Oldham, un emploi doit répondre à 3 critères psychologiques pour être réellement motivant. Il doit d'abord motiver, valoriser la personne qui l'exerce. Il doit permettre à l'individu de se sentir responsable de ses résultats. Il doit aussi offrir un retour d'information constant sur les performances. La combinaison optimale de ces 3 dimensions engendre un collaborateur moins enclin à l'absentéisme et au désir de départ et davantage motivé et donc performant. Alors, quelle est la formule de l'évaluation du potentiel de motivation ? Eh bien, pour quantifier le potentiel de motivation, et Ackman et Oldham ont introduit l'indice potentiel de motivation, ou IPM. La formule est la suivante: variété des compétences plus identité de la tâche plus importance de la tâche, le tout multiplié par l'autonomie, multiplié par le feedback et l'ensemble divisé par 3. On le voit, 5 éléments sous-tendent cette formule. Premièrement, la variété des compétences. L'ampleur des compétences et des talents requis pour un emploi. Un poste avec diverses responsabilités, comme celui d'un responsable de projet par exemple, est considéré comme plus valorisant. C'est assez intuitif. Secondo, l'identité de la tâche ou le degré d'achèvement d'un travail. Un travail qui permet de voir un projet de son commencement à sa fin est beaucoup plus satisfaisant que celui qui ne couvre qu'une fraction de ce processus. Tertio, l'importance de la tâche. Cela se rapporte à la signification, à l'impact d'une tâche sur l'entreprise ou la société en général. Les professions médicales, par exemple, ont un impact direct sur la vie des gens. Quattro, l'autonomie. La liberté qu'a un employé dans l'exécution de ses fonctions. Plus un employé peut décider de la manière de faire son travail, plus il est probable qu'il se sente investi. Et enfin, 5e dimension, le feedback. Il s'agit du retour d'information qu'un collaborateur reçoit concernant ses performances. Les 3 premières caractéristiques déterminent l'intérêt de l'employé pour son poste. Même si l'une d'entre elles est faible, les autres peuvent compenser pour maintenir une perception positive du travail. Cependant, si l'un des 3 éléments principaux de la formule, qui est composé des 5 caractéristiques, est négligeable, l'IPM sera également faible. Si tous sont présents en force, le travail est perçu comme épanouissant et bénéfique. En somme, la théorie des caractéristiques des emplois de Ackman et Oldham offre une approche structurée pour évaluer et optimiser la motivation au travail. Il s'agit d'une combinaison harmonieuse des exigences du travail, de l'autonomie de l'employé et du feedback reçu.